Bonjour à toutes et à tous. On commence cette synthèse d'information par la situation épidémiologique au Maroc. Les cas actifs et ceux en réanimation poursuivent leur baisse. Il y a eu au cours des dernières 24 heures 806 nouveaux cas, 31 décès et 988 guérisons. Le nombre de cas actifs baisse après de 16 800, parmi eux 300 ou 937 cas sévères ou critiques. Plus de 16 000 tests ont été effectués ces dernières 24 heures à travers tout le royaume. Toujours pas de date officielle de lancement de la campagne de vaccination dans notre pays. Au cours de cette semaine, le ministre de la Santé, Khalid Aitalb, a affirmé que la date ne sera officiellement annoncée qu'après la réception du vaccin. À ce jour, il n'y a pas de date précise, mais les préparatifs sont là et le dispositif est mis en place. Nous en saurons peut-être un peu plus tard mardi prochain. La stratégie nationale de vaccination est le thème retenu pour la séance mensuelle des questions relatives à la politique générale adressée au chef du gouvernement. Elle est prévue mardi prochain à la Chambre des conseillers. La vaccination contre le nouveau coronavirus franchit une nouvelle étape dans le monde avec près de 200 000 vaccinés en Inde et une accélération des campagnes en Europe où des responsables se voulaient rassurants sur les détails de livraison. L'Inde, deuxième nation la plus peuplée de la planète avec 1,3 milliard d'habitants, a vacciné hier plus de 190 000 personnes au cours d'une première journée. De son côté, l'Espagne a commencé aujourd'hui à administrer une deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 aux personnes prioritaires qui avaient reçu une première dose en décembre. Parallèlement, des responsables se sont montrés rassurants sur les ralentissements des livraisons de vaccins Pfizer en Europe au moment où plusieurs pays confrontés à une propagation de variants du virus durcissent les restrictions pour enrayer la pandémie de Covid-19. Direction les États-Unis, à l'ouverture d'une semaine historique, le camp Biden dévoile sa feuille de route pour sortir les États-Unis de ces crises économiques, sociales et sanitaires sans être empêchés par la procédure de destitution de Donald Trump. Militaire à tous les coins de rue et imposant grillage, Joe Biden sera investi mercredi dans une capitale méconnaissable transformée en camp retranché après l'assaut meurtrier du Capitole. Le démocrate a placé sa prestation de serment sous le thème de l'Amérique unie et prévoit de s'entourer de ses prédécesseurs Barack Obama, Bill Clinton et George Bush pour lancer une main tendue à un pays divisé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous êtes sur chaîne Inter, 6h passées de 5 minutes. On se retrouve à 6h30 pour un nouveau point sur l'actualité.